Bien, alors, on est toujours en géométrie. Cette fois-ci, on arrive dans les terrains rectangles. On venait à peine de finir Thalès. Thalès, c'était dans un terrain quelconque et on devait avoir une configuration précise. Alors là, nous sommes dans un terrain rectangle. Et la première chose qu'on va voir dans un terrain rectangle, d'abord, c'est voir quelques propriétés d'un terrain rectangle. Quand on parle d'un terrain rectangle, ça veut dire qu'il a un angle droit. S'il a un angle droit, alors les deux côtés sont perpendiculaires. Sinon, les supports des deux côtés sont perpendiculaires. Dans un terrain rectangle, le côté le plus long ici s'appelle l'hypoténuse. D'accord? Et les deux autres côtés là, c'est soit le côté opposé ou le côté adjacent, selon l'angle à partir duquel on s'oriente. Parce qu'un côté opposé et un côté adjacent se déterminent à partir d'un angle donné. Parce qu'on dit un côté opposé à quelque chose ou bien un côté adjacent à quelque chose. Donc à un angle. Dans un terrain rectangle, les deux angles sont complémentaires. Pourquoi? Parce que dans un triangle, n'importe quel triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Si lui il fait déjà 90, c'est que les deux autres font 90. C'est-à-dire si on additionne les deux, ça fait 90. Donc on dit que quand on additionne deux angles et que la somme fait 90 degrés, on dit que les deux angles sont complémentaires. Donc voici quelques informations à savoir dans un terrain rectangle. Alors la propriété de Pythagore, qu'est-ce que c'est? On cherche une configuration. La configuration, c'est d'avoir un triangle rectangle. D'accord? Donc partout on doit appliquer la propriété de Pythagore. Il faut qu'on ait un triangle rectangle. Donc on précise soit le triangle ABC. ABC rectangle en C. On précise. D'après la propriété de Pythagore, donc vous voyez que l'égalité de Pythagore se fait entre les carrés des côtés. D'accord? Donc on commence par le côté le plus long qui est l'hypoténuse qui s'appelle AB. Donc je mettrai AB carré est égal. Il va rester quel côté? AC. Donc AC carré plus BC carré. Ok, donc le côté le plus long, son carré, est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est ce qu'on appelle la propriété de Pythagore. Évidemment, ça sert à calculer soit AB, soit AC, soit BC. D'accord, donc quand on utilise Pythagore, la propriété de Pythagore, c'est pour calculer la longueur de l'un des côtés du terrain rectangle. La réciproque, quant à elle, on a un triangle, mais on ne sait pas s'il est rectangle. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On connaît les mesures des trois côtés. On prend chaque côté, on l'élève au carré. Ensuite, on additionne les deux côtés les moins longs et on vérifie, on compare. Si en additionnant les carrés des côtés les moins longs, on va trouver le côté le plus long. Donc on vérifie AC carré plus BC carré et AB carré. S'il y a égalité, alors le triangle est rectangle. Voilà, sur ce, voici cette partie. Vous allez recevoir des exercices d'application pour voir si vous pouvez maîtriser et écrire la propriété de Pythagore.